Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Quand la Chine marche sur la voie de la modernisation, elle souhaite avoir des compagnons de route et réaliser avec eux un développement commun. Pour ce faire, elle a choisi la voie du développement pacifique et la poursuit. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la modernisation chinoise. Explication dans cette vidéo. Pour ceux qui préparent un voyage en Chine, je leur conseille de prendre au moins une fois le train à grande vitesse chinois. Connu sous les noms Hexie-hao, train de l'harmonie, et Fuxing-hao, train de la renaissance, ils sont très populaires en Chine grâce à leur rapidité, leur confort et leur sécurité. À titre d'exemple, pour un trajet entre Beijing et Shanghai, il fallait autrefois compter une bonne dizaine d'heures pour relier les deux villes en train. Avec l'inauguration de la ligne à grande vitesse en 2011, le temps de trajet a été réduit à moins de 5 heures. Par rapport aux pays industrialisés, la Chine a développé assez tardivement son TGV. Pourtant, elle se dotait du réseau ferroviaire à grande vitesse le plus vaste au monde en une décennie. Fin 2022, la Chine dispose de 42 000 km de rails à grande vitesse. Ce réseau a renforcé la connectivité des villes, ce qui donne de nouvelles opportunités aux individus et à l'économie locale. L'expérience chinoise a attiré l'attention de nombreux pays. Des dirigeants étrangers ont préféré ce train rapide que d'autres moyens de transport lors de leur voyage en Chine. Pour les pays souhaitant l'obtenir, la Chine n'a pas hésité à leur donner un coup de main en exportant son savoir-faire. C'est le cas de l'Indonésie, un pays assez peuplé avec 271 millions d'habitants. Une ligne à grande vitesse issue de la technologie chinoise va relier la capitale Jakarta à Bandung, la quatrième grande ville du pays. C'est la première ligne à grande vitesse pour le pays et pour toute la région de l'Asie du Sud-Est. Projet phare dans le cadre de l'initiative La Ceinture à la route, cette ligne à grande vitesse sera mise en service cette année. Le public africain connaît déjà la célèbre ligne Nairobi-Mombasa au Kenya. Inaugurée en mai 2017, elle accueille 10 000 passagers par jour. Après 6 ans d'exploitation, elle a atteint son équilibre financier et créé des opportunités aux habitants locaux. C'est le cas de Fes, une mère célibataire. Elle travaille dans la plus grande entreprise d'e-commerce du pays à Nairobi pour un salaire plus satisfaisant. Mais elle a dû laisser sa fille à Mombasa, la plus grande ville portuaire du pays, où habitent ses parents. Le train part et arrive à l'heure précise, c'est très ponctuel, c'est beaucoup plus sûr que le bus. Avant la mise en service de cette ligne, il fallait aller à la gare routière de Nairobi pour réserver un billet pour Mombasa. Et il y avait tellement de voleurs dans la foule, c'était horrible, je ne veux pas refaire cela. Les 3000 employés locaux sont aussi bénéficiaires de ce chemin de fer construit avec l'aide des Chinois. Ils ont reçu une formation en Chine ou sur place avec des professionnels chinois. À partir de juillet 2022, ils ont pris le relais de l'équipe de soutien chinois et assurent seuls le fonctionnement du chemin de fer. Samuel est technicien du matériel roulant ferroviaire. Il est très fier de son travail. Quand je travaille, je m'assure que tout fonctionne bien et que les passagers sont satisfaits. C'est mon job. Je ne veux pas entendre les passagers se plaindre qu'il n'y a pas d'électricité et que ça ne fonctionne pas. C'est le plus grand projet du pays. Nous sommes des pionniers. C'est mon pays. Quand je travaille, je ne travaille pas pour moi, mais pour les générations à venir, les générations futures. Le Kenya n'est pas le seul pays africain à bénéficier des méga-projets menés par la Chine. Sur tout le continent, la Chine a construit plus de 6000 km de routes et de voies ferrées, 20 ports, plus de 80 centrales électriques, 170 écoles et plus de 130 établissements médicaux. Le tout sans conditions politiques ni leçons de morale. Beaucoup de francophones l'ignorent, mais la Chine a connu une période douloureuse de guerre, de colonisation, d'humiliation avant la fondation de la République populaire de Chine en 1949. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine se tient au développement pacifique, et c'est décrit dans le rapport du 20e Congrès national du PCC. Je cite: « Nous ne suivons pas l'ancienne route empruntée par certains pays pour réaliser leur modernisation à travers la guerre, la colonisation et le pillage. Cette route, qui servait les intérêts de certains tout en nuisant aux autres, était celle des crimes sanglants et abominables dont ont profondément souffert et souffrent encore les peuples des pays en voie de développement.
Nous avons choisi d'être du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté du progrès de la civilisation humaine. » Fin de citation. Pour réaliser un développement pacifique, la Chine a besoin de la paix chez elle, aux alentours, mais aussi chez les pays partenaires. Dans le cadre de l'ONU, la Chine participe depuis 1990 aux opérations de maintien de la paix et elle est le deuxième plus grand contributeur en termes de budget. Et parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine est le plus grand contributeur en termes de troupes aux opérations de maintien de la paix. La Chine tente également d'apaiser les tensions. En mars dernier, l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques à Beijing, un coup de maître de la diplomatie chinoise, selon des analystes internationaux. La Chine souhaite jouer le rôle de bâtisseur de la paix, mais elle ne veut absolument pas faire le gendarme un peu partout dans le monde. En entrant dans la nouvelle ère, la Chine arbore toujours l'étendard de la paix, du développement, de la coopération et du principe gagnant-gagnant, et veille à ce que la sauvegarde de la paix et du développement dans le monde permette d'assurer le développement de la Chine et que le développement de la Chine profite à son tour à la sauvegarde de la paix et du développement dans le monde.